Salut tout le monde, bienvenue pour l'épisode 41 de FTB University. Aujourd'hui on va s'attaquer à RF12, mais juste avant, j'aimerais me faire ça qu'on avait fait au dernier épisode. D'ailleurs ça il fallait que je me le fasse 4 autres fois et je me suis refermé toutes les ressources pour pouvoir le refaire 4 autres fois. Donc on pourra se le faire quand on en aura besoin. Mais du coup, en fait il me faut ça. Ce boss là, il faut que je le tue en fait. En plus il est en boss. Et... Oh. C'est quoi ce boss de la mort là? Oh, on se calme. Attends, je vais essayer de le taper à la main. Oh, il est trop rapide. S'approche petit à petit. Oh, non. Il fait des attaques de près. Alors attends, je vais mettre ici sur l'arbre. Comme ça on l'a facilement. Oula. Ouais, bah finalement pas tant que ça. Oula, attends, il pète les trucs. C'est pas cool ça. Et un dernier petit coup. Voilà, il est mort. Alors c'était pas si compliqué que ça, mais bon, il était quand même un peu chiant. Voilà, ça il me le faut. Parce qu'il va me le falloir pour faire ça, pour faire le Rat Upgrade Combine créative. D'ailleurs, j'avais pas vu ce qu'ils faisaient les Rat Upgrade. On va regarder ça vite fait. Rats. Alors du coup... ouais. But more expensive. Ok. Et du coup ça... Le lieu de Combine... Ah ok. Ça c'est vachement cool. Insert our domain, it's the left slot. Ok. It will get the changes given by all of them. You can throw a merged rat upgrade combine. D'accord, bah c'est vachement cool, tu peux combiner des upgrades de rats. Voilà, ça on l'a, ça je sais toujours pas à quoi ça sert. Et on a du unbreaking. Donc les livres enchantés, on va pouvoir les ranger. Et du coup, bah c'est cool. Voilà, par contre, il m'a un peu pété le terrain autour et du coup, c'est un peu chiant. D'ailleurs, je vais vous montrer ça plus tard, mais j'ai automatisé CocoaBean du coup dans cette machine frame, compact machine. Donc c'est un drawer qui fait de la bonne mille, parce que maintenant je collecte la bonne mille en grosse quantité. Du coup il fait de la bonne mille et ici on ferme les CocoaBean du coup qui sont récupérés et tout ça. Je vais vous montrer pourquoi. Juste ranger ça ici d'abord, voilà. Je farm aussi d'ailleurs maintenant avec un port respawner là dans la dimension du void. Je vais pas vous montrer parce que j'ai la flemme, mais le raw pork shop, voilà. Alors ça par contre le CocoaBean je pense qu'il va falloir le farmer plus vite, parce que c'est pas assez rapide. Parce qu'il va me le falloir pour le S'mores Ingot, qui est extrêmement compliqué à faire. Alors techniquement pour me faire une singularité, il me faudrait 4 stacks de S'mores Ingot. Marshmallow, il nous faut ça, qu'il nous faut Molten Sugar, qui se fait comme ça, hein. Pas très compliqué, mais avec du Hydrated Gélatine, qui se fait avec Water, et Molten Gélatine, qui se fait avec Gélatine, qui se fait avec Raw Pork Chop, ou des poissons. Moi je le fais avec le Pork Chop, du coup ça en donne plus. Et c'est plus facile à fermer. Et du coup après, ça c'est la partie facile, ça tu le fais avec du floor, hein, qui se fait comme ça. Moi c'est pas celui-là que je vais faire, hein. Moi je vais faire celui-là, dans le plus centrifuge, parce qu'il est très rapide. Je pense, ou alors il faudra regarder le manufactory, puisque ils sont très rapides, les machines de... pas les I2 de Nuclear Craft que j'ai commencé à faire. Mais le milk chocolate, il te demande Molten milk chocolate, qui se fait avec du milk, donc ça le milk on va le récupérer en grosse quantité. Molten dark chocolate, qui se fait avec Molten sugar qu'on a déjà vu, et Molten unsweetened chocolate, qui se fait avec cocoa butter, cocoa liquor, et du coup cocoa chocolate liquor. Il faut dans le melter le grand cocoa nibs, qui se fait dans le manufactory avec le roasted cocoa beans, qui se fait en cuisant des cocoa beans, que du coup je farm. Et le cocoa butter, il faut du coup balancer ça encore une fois dans le fluid extractor, ou alors directement dans le melter, ça. Non, ça tu peux pas trop le faire, ok. Bref, c'est très compliqué. Nuclear Craft, je le ferai sûrement à cet étage-là. Là pour l'instant j'ai quelques automations, mais on se farmera le S'mores Ingot dans cet étage. Et ça va être très compliqué, pour être honnête. J'espère pouvoir faire une génération assez rapide quand même. Mais du coup on verra ça plus tard. Bref, donc du coup RF Tools, on va s'y lancer. Et du coup, spawner,
Bah, du coup, ça, on avait déjà commencé grâce à Botania, et ça, il me le refaut encore 2 fois. Ça, je vais en faire un stack directement, comme ça, c'est bon. Glowstone. Voilà. On s'en fait pas mal. Bloc de redstone, on s'en fait pas mal. Voilà, de toute façon, ça redstone, on l'a en masse. Et ça, il m'en faut 2 autres. Parce que du coup, beamer, hein, c'est ça. Voilà, j'en avais déjà un. Et voilà. Ça, c'est bon. Donc les spawners, on connaît. Spawner works. Mais de matter beamer, immobile, using a certain amount of tree items. Ça, j'avais essayé de l'utiliser sur Event Journey pour faire une farm à Ender Dragon. Pour farmer les cœurs de dragon. Puis finalement, après, on s'était fait une dimension RF Tools où on tuait la masse de dragon. Matter bug, ouais, bref, ça on connaît à peu près. Du coup, j'aimerais aller sur le Beam Me Up, sur ça, qui nous permet de se téléporter entre dimensions, mais aussi avec des checkpoints, comme je vous l'avais dit au dernier épisode. Ok. 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 Donc Matter Receiver, ça je vais carrément l'automatiser. Tu me diras, j'ai pas besoin de l'automatiser. D'ailleurs, j'ai automatisé les Infinite Water Source aussi. Je fais pas mal de trucs hors caméra. Ça, je vais me le faire une fois, parce que j'en ai pas besoin énormément. Tiling Device. Hop. Sans problème. Et Matter Receiver, ça, je vais m'en faire pas mal. Je m'en suis fait 60, je pense qu'on en a assez. Du coup, ça, je vais en refaire un stack. Voilà. Et du coup, ça me fait la quête. Et ça me... Ah, ok, ça me débloque ça. Ça, je pensais qu'il allait pas nous le montrer, mais si, finalement, ça va. Allow you to teleport to a bound matter receiver from anywhere in any dimension. Longer distance require more RF. Ah, ok. J'espère qu'il va pas mouffer toute mon énergie d'un coup. Secret click the porter on a receiver to bind it. Ok. It is safe destination analyzer. Bon, ça, je vais pas lire tout, hein, voilà, ça permet de savoir si c'est safe ou pas. Amateur booster. Ouais. Ok. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Et le Matter Booster, c'est bon. Ah merde, du coup, ça m'a bouffé ça. Bon, ça, je pense pas qu'on en ait besoin de toute façon. Voilà, ça me finit toutes les quêtes. Et du coup, on a le Advanced chargé de porteur. Moref, Enkenev. Ah, on peut avoir que 8 receivers. Bon, du coup, je pourrais en avoir plusieurs si besoin. L'air de choses, which is to téléporte. Ok. Alright. Donc ça, c'est bon. Et voilà. Donc déjà, on va se mettre ça. On va s'en mettre un ici à la base, bien évidemment. Voilà. Ah, par contre, il me demande des RF. C'est pas grave, on a de l'énergie là. Énergie. Ça, c'est bien que je me suis fait tous ces. Que je me sois fait tous ces énergies conduits, parce que là maintenant on en a la masse. Donc ça, il me le faut. Il me faut un conduit là. Ok, ça j'en ai pas besoin du coup. Et Matter Receiver, voilà. Alors, par contre, façade. Est-ce que j'ai une façade de dirt? Non, j'ai de grasse, ça va aussi. Voilà. Matter Receiver. Name. Base. Public. Ok. Et du coup, si je fais comme ça, il faut faire comme ça. Voilà. Et voilà. Alright. Donc ça c'est cool. Maintenant on va pouvoir se téléporter. C'est vachement cool ça. Du coup RF Tools, on va se le faire dans la maison. Comme j'avais dit. Donc alors, RF Tools. On avait du coup le builder, non ça j'en ai pas besoin, spawner non plus. Matter Receiver, c'est bien d'en avoir un. On a du coup ces 3 trucs là, sensor. Bref.
On va se poser tout du coup. Donc ça, on va le mettre genre là. Ça, non, pas ça. Ça ici. Matter booster, ouais. Dialing device. Et le reste, je m'en fous un peu. Voilà. Du coup, on va passer sur d'autres kits. Putain, il y a énormément de trucs à faire, c'est un truc de malade. Hein. Je sais pas si je vais tout lire, parce qu'il y a énormément de choses à faire. Counter, timer, ça c'est des machines vachement utiles quand même. Il y a beaucoup de quêtes, mais en fait tout ce qui est dans RFTools c'est extrêmement utile. Donc c'est très intéressant ce qu'on a là. Hop. Donc, Redstone Transmitter. Il nous manque. Machine base, ça fait une masse. Ah, Golden God, j'en ai plus. On devrait en avoir maintenant. Très bien. Redstone Transmitter. Redstone Receiver, il va nous manquer. Ça. Voilà, Receiver. Counter, il nous manque le clock. On a, encore une fois, avec un clock, le timer. Logic Gate. Inventory Checker. Sequencer. Analog. Et le digit. Voilà. Ça nous fait pas mal de quêtes. Bon, je vais pas tout lire. Parce que pour être honnête, je connais la plus grande partie de ceux-là, mais bon voilà. Si j'ai besoin de le savoir, de toute façon, je pourrais les regarder sur internet. Et du coup, j'avais pas fait le wire. Corners, ok. Freezer Signal Strength, ok, cool. Wire. Ok. On a l'élévateur. Ça c'est cool du coup pour faire des bases. Mais bon, vu que moi là j'ai pas besoin d'élévateur, je suis bien. Du coup ça je connais aussi. Comme je vais pas le faire, j'ai pas besoin des instructions. Du coup voilà, il nous donne ça. Élévateur button screen module. Alors je suis désolé de pas lire les quêtes, mais si je lisais les quêtes, ça serait très chiant. Et j'y passerais toute ma vie. Donc voilà. Je suis désolé, mais je vais pas lire les quêtes. Alors attends, du coup, élévateur. Button. Voilà. Ça me donne le reste, le screen aussi. Monitor screen, du coup, voilà, ça nous le fait. Screen controller. Voilà. Ça fait quoi ça par contre? D'accord. C'est intéressant ça. C'est quoi? J'ai pas trop envie de me lancer là-dessus. Liquid monitor. Ok. C'est des trucs vachement utiles. Hein. Là, j'y prête pas attention, mais peut-être que je devrais parce qu'il y a des trucs vachement utiles, genre il produit un signal redstone comparé au nombre de liquides que j'ai dans le tank adjacent et tout ça, c'est des trucs vraiment super utiles. Je devrais peut-être y faire plus attention. Alors ça c'est digital storage, c'est cool au début, mais quand t'as apply dans early game, bah c'est pas super utile finalement. Hein. Sur des modpacks comme Divine Journey peut-être ou Dungeons, Dragons and Space Shuttles, c'est utile, mais là non. Ouais, storage scanner. Peut-être que je me le ferai sur un pack ça, ce storage. Si on a un petit pack vraiment genre petit, qui a pas besoin de beaucoup d'automation, qui a limite pas besoin d'automation, je me ferai peut-être le storage de RFTools pour pas faire toujours applied. Du coup, tablette, comme ça. Ouais.
parce que c'est cool quand même. Ça, je l'ai utilisé parce qu'avant, en fait, j'ai commencé le modder avec Fuse. Je sais que c'est ridicule, mais ouais. Et du coup, Fuse, j'ai utilisé la tablette des DevTools. Donc moi, je me suis mis à la tablette des DevTools et bah, j'utilisais que ça avant. Puis en fait, après, j'ai commencé à jouer en mode pack avec un pote et je lui ai dit, tiens, parce que j'avais commencé à regarder ML2G et ML2G, il utilisait Applied. Et je trouvais en fait que juste la tablette, le design, il était cool. Et j'étais en mode, putain, je veux trop avoir la tablette des DevTools parce qu'elle est jolie. Je sais que c'est honteux. De DevTools, non, de Applied. Je sais que c'est honteux, mais c'est la réalité. Et bah, du coup, mon pote il disait, oh non, Applied ça doit être de la merde. C'est de la merde, ça fait de la merde. Et je lui dis, mais non, mais c'est cool, t'inquiète, c'est mieux, il y a même des autocrafts, mais c'est super compliqué, donc on le fera pas, t'inquiète pas. Parce que pour moi à l'époque, Botania c'était genre le mode le plus compliqué de tous. Donc voilà. Mais voilà, parce qu'en fait c'était Fuse, voilà, moi je comprenais rien à l'époque. Je voulais juste regarder les aventures de Fuse. Et bah voilà. Et du coup le crafter je l'avais déjà fait. Parce que il me le fallait pour du coup faire la bonne huile. Mais voilà. Du coup on a fait Applied et bah, en fait c'était beaucoup mieux, il y avait plus de place, c'était infini et tout. C'est vachement plus cool. Et bah, si seulement à l'époque je savais le potentiel de Applied. Aïe aïe aïe. J'aurais pas dit ça. Hein. Qu'Applied, enfin, mon pote aussi il aurait pas dit ça qu'Applied c'est nul. Parce que là maintenant il connaît Applied et il sait que c'est quelque chose. Voilà. De toute façon, mon pote, il pense aussi d'ailleurs maintenant actuellement que Applied c'est un des. Je pense que c'est son mode préféré. Et moi aussi je pense qu'Applied c'est mon mode préféré parce qu'en fait avec Applied tu peux faire tellement tout. Tout est automatisable et tout, c'est tellement cool. Perso, j'adore énormément Applied. Je pense que mes modes préférés, ça serait ou Applied ou Project. Parce que Project, bon, je vais pas vous raconter non plus parce que c'est une longue histoire. Mais voilà. Project, j'aime beaucoup. Même si mon pote dit que c'est du shit. Mais bon, moi je trouve que c'est une échange équivalente. Ouais, bref. Power Cells, ouais, Power Cells. Voilà. Juste le nom, ça dit tout. Code Generator, je sais pas que VRFTools en avait un. Ender Energy Generator. RFTools c'est un générateur. Je sais pas. J'en avais aucune idée. Perle Injector. Ender Monitor. Voilà. Ça par contre je suis curieux, ça fait quoi ça? Are extremely intricate machines that generate RF when firing and receiving ender pearls to each other. D'accord. J'aimerais juste savoir combien d'RF parties que ça génère. Du coup il veut pas dire, j'ai l'impression. Oula non, c'est quoi ça? Click here for an image guide for an example setup. Non merci. Et on a déjà fait toutes ces quêtes putain. Ça a été vachement rapide. Du coup shape card. Ça c'est pour l'aquarie du coup. Ça on l'a fait il y a bien longtemps. Non je crois qu'on n'a pas fait l'aquarie sur ce modpack là. On est passé directement en Vader Miner. Ok. Alors attends, du coup j'ai un builder je crois là-dedans. En effet. Voilà. Ça termine la quête. Composer. Oui ça combine les shapes. Du coup par exemple en fait le builder il peut aussi construire des trucs. Et par exemple il peut construire des carrés, des sphères, des cylindres. Et en fait dans le composer tu peux combiner ces formes là. Tu peux combiner des carrés avec des sphères et des cylindres et tout. Petit coup d'eau. Et en fait ça fait des formes très cool. Donc voilà. Si un jour j'ai besoin de formes stylées pour faire du building, je saurais où aller. Ça, je me rappelle sur Divine Journey. C'était super chiant à faire. Fallait, d'ailleurs, il le fallait pour le Fabulous Manapool. Mais ça, il fallait faire un truc dans les fusion crafting de Tomcraft et tout. C'était vachement chiant. Alors attends, il me demande de faire ça. Shapecard Quarry. Ok. Shapecard Void. Ah. Ah.
Ce modpack est énorme. J'apprends énormément de choses. Parce que normalement, moi, quand je veux juste clean une zone, je mets un chest au-dessus et tout, du coup, pour qu'il puisse clean la zone. Et du coup, ça prend des RF et ça prend aussi, du coup, de l'espace pour ranger les blocs. Mais du coup, je savais pas qu'il y avait la carte du Void. J'en apprends énormément sur ce modpack. Shape card, placing liquids, ok. Ça, c'est ce que j'aurais dû utiliser pour le réacteur dans Divine Journey. Je me rappelle la galère que ça a été de poser un par un tous les. Je voulais poser un. En fait, je voulais pas faire le réacteur parce que j'avais fait le réacteur de la taille la plus grande, mais je voulais pas mettre le meilleur liquide en fait qui refroidissait le mieux le réacteur parce que j'avais la flemme de poser tous les fluides. Mais putain, j'avais juste à utiliser ça. Je sais pas pourquoi j'y ai pas pensé en fait. C'est tellement con. Du coup, shape card. Voilà. Shape card void que je connaissais pas, qui est vachement cool. Alors il me faut un water bucket, ça va que je l'ai automatisé du coup. Donc, apparemment c'est lent hein, à se faire. Parce que c'est dans le fuel tank, comme avec les concretes. Et placing liquids. Donc, hop. Voilà. Donc on a tout ça. Can project the content of a shape card. Ok. Du coup c'est pour montrer voilà, ce qu'on a fait dans le composer. On a débloqué encore plus de trucs. Shape card clearing quarry. Replacing blocks feeder. Ouais. Alright. Fortune quarry. Et silk quarry. Alright. Tiens, attends, il y a un autre truc d'ailleurs que j'ai pas vu, c'est celui-là, c'est le shape card clearing pump. Ok. D'accord. Ok, clearing quarry. Fortune quarry. Merde. Attends, tu comptes la quête, voilà. Du coup, ça, on va le repasser en clearing. En quarry. On va se faire fortune quarry. Ça, on va se le repasser en. Voilà, attends, clearing fortune quarry. Ah merde, ça, je peux pas le repasser du coup à l'autre. Merde. Bah, tu vas falloir refaire tout. Fuck. Et merde. Qu'est-ce que je fais? Yonosé. Silk quarry. Voilà, c'est bon. Celui-là, j'en ai pas besoin. Ça, tu peux me le faire? Yes. Voilà. Et du coup, il me faut celui-là. Il faut ça. What the fuck? Attends. Calme-toi. Donc, il me faut shape card. Diamond shovel. Diamond pickaxe. Voilà. Et on passe en silk quarry. Parfait. Et du coup, maintenant, on passe sur la partie dimension. Et je pense qu'il y a moyen qu'on finisse ces rêves aujourd'hui. Vachement cool ça. Par contre, on finira les quêtes, mais par contre, on finira pas tout ce qu'on a à faire, je pense, sur Rêve parce qu'il y a énormément de choses à faire. Il y a beaucoup d'exploration aussi pour aller chercher tous les dimlets. Enfin, surtout les dimlets les plus intéressants, quoi. On a le Rêve Dimension manuel. Alors, par contre, les manuels, je vais les mettre dans Akashic Tome. Parce que c'est vachement cool, bien évidemment. Bim. Voilà. Donc ça c'est bon. Qu'est-ce qu'on a à faire maintenant? Dimension Inscriber. Ouais. Non, ça par contre, on va pas pouvoir le faire tout de suite. Du coup, ça, je m'en rappelle très bien sur Divine Journey. Avec les Avacnet Core et le Zivideco. Et ça, ce truc-là, qui te coûtait 4 Zivideco et 4 Avacnet Dragonium, je crois. Ça me rappelle de mauvaises choses, ça. Hein. Aïe. Bref, du coup, il me faut des squids. On en a là. Très bien. Mon dieu. Ça me rappelle des mauvaises choses hein, sur Divine Journey, ça. Je sais pas si vous vous en rappelez. Si vous l'avez vu. Ouais, du coup là c'est bon, je pense. Donc. Dimension Inscriber. Mon dieu.
Ça fait bizarre de le faire juste comme ça facilement. Je suis habitué, j'étais habitué à tous les trucs de ouf. Sérieusement, c'est dommage que j'ai pas pu finir Divine Journey. Il me fallait juste un serveur, parce que si j'avais le serveur, putain, le Civideco aurait été tellement plus facile. Neutronium, des doigts dans le cul. Les doigts dans le cul. Tout aurait été facile en fait, parce que il fallait juste attendre au point où j'en étais. Et comment dire bah attendre avec un serveur c'est facile. Hein, t'as juste à jouer à autre chose pendant que t'attends que les trucs se fassent sur ton serveur. C'est facile du coup. Alors, par contre j'ai eu un coup de lag. Donc voilà. Dimension Describer, on va le mettre là. Voilà. Ça du coup je vais en faire un. Voilà. Dimension Builder. Parce que le Civideco sur Divine Journey, je me rappelle que putain j'ai eu tellement de trucs. Je crois que j'avais fait une dizaine à peu près de Master Infusion Stone qui étaient super compliqués à faire. Avec tous les. Avec Netcore et tout. Et j'en ai fait, je crois, 5 ou une dizaine. C'est un truc de ouf. Mais bon. Ça va qu'on le farm. Machine infuseur, ça c'est cool. Dimensional Shard, merci beaucoup. Dimension Monitor. Phase Field Generator. It must be in... Ok. Activity Probe. C'est quoi ça? Oh. Ok. Right. Ok. Tiens, il faut Eye Offender. Mais ouais, Divine Journey, ouais, c'était un truc, hein. C'était un truc de ouf. Ça, je vais le poser genre là, pour l'instant. Donc ça, on va le mettre là. Et du coup, il me faut ça. Ça, je le chopais dans le Simulate Workbench. Attends, comment tu chopes ça? You want to create, if you have no dimlets, the dimension is completely random. Components which can be found in special structures. Ouais. Donc là, on va devoir explorer un peu. Juste me faire ça rapidement, comme ça sera fait. Ou non, je sais pas si je vais pouvoir me le faire. Non, on se le fera après. Bon, du coup, je vais devoir déjà générer une dimension directement. Il va peut-être me falloir. Bon, je dis ça comme ça, mais peut-être qu'il va me falloir de l'énergie. Hein. Parce que là, depuis le début, j'ai posé des machines des Tools, mais j'ai pas d'énergie. Alors, par contre, niveau énergie, ça va demander énormément d'énergie. Je sais pas comment je vais faire. Il faudrait que je regarde ça. Alors, du coup, non, ça tu dégages. Bim. Hop. Receive, receive. Et du coup, voilà, ça va générer la dimension. Tu me diras, je sais pas pourquoi je fais ça comme ça, parce que... Oh là, le lag. Pourquoi ça lag autant? De toute façon, il va me falloir ce capaciteur là. Hein. Alors là, par contre, ça lag énormément. Je sais pas pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, c'est bon. Bref. Hop. Pourquoi il n'y a pas d'énergie là-dedans? Current power. Ok. Donc du coup, RF Tools Dimension. Dial. Dialing device power to low. Il lui faut du power à lui aussi. Alors du coup, il va me falloir du façade. Du façade avec ce bloc là. Voilà. Par contre, ça a commencé à lag de ouf là. Je sais pas pourquoi. Du coup, bim, bim. Façade, je vais lui en demander. 128. Ça, c'est un truc qui me faut énormément. Donc ça, c'est bon. On va récupérer. Et on va faire passer du coup du câblage. Par contre, il va sûrement falloir que je passe ces câbles là. Oh non, tu me diras. C'est surtout le builder hein, qui a besoin d'énormément d'énergie, je crois. Dimension Builder, ouais.
Hop, hop. C'est bon. Donc ça, dial. Ok. Et du coup, on va pouvoir partir dans la dimension, j'espère. C'est les chunk loads, ça? Je sais. On sait jamais, hein. C'est dans ce chunk-là. Ce chunk-là, il est chunk load. Ok. Niveau chunk load, j'ai demandé sur le Discord de FTB University comment je fais en fait quand j'ai plus de chunk load, parce que là j'en ai plus. Et le créateur même de ce modpack, je crois que c'est lui en fait, il a dit c'est à toi de mettre une commande pour que t'aies des chunk load infinis. Donc voilà, 99999 chunk load. Donc ce que j'avais fait sur Advent Journey. Mais moi je considère ça du shit en fait. Donc c'est vraiment dommage. Tiens, voilà, c'est ça qu'on cherchait, les maisons de RFTools. Je trouve ça très dommage parce qu'en fait, j'essaierai au moins de faire des items qui chunk load. Mais je trouve ça tellement dommage que je dois faire ça. Parce que c'est nul en fait. T'as des chunk load infinis. Lui il dit que c'est juste. Il m'en faut un de chaque, ok. Lui il dit que en fait on s'en fout parce que bon, les chunk load c'est pas un truc du jeu quoi, c'est pas du shit quoi. Parce qu'en fait les chunk loads ils sont juste limités parce qu'ils limitent ton ordinateur. Parce que ton ordinateur il peut ne pas supporter plus de chunk load. Mais du coup si t'en as besoin de plus, t'as juste à en faire plus. Mais moi je vois pas vraiment ça comme ça quoi. Du coup j'essaierai d'autres items, mais pour moi augmenter le chunk load c'est du shit, je pense. Je sais pas si tu peux changer ça dans les configs du modpack. Mais je trouve que c'est un peu du shit. Alors par contre j'aimerais bien retrouver le spawn. Où est-ce que j'ai spawné? Parce que là je sais plus où est-ce que j'ai spawné. On va juste aller récupérer tout ça. Renstein, je sais pas ce que je récupère. Ici si on récupère quelques petits trucs vite fait. Voilà, on va récupérer ça petit à petit. Ah là là, où est-ce que j'ai spawné moi? Je sais même pas. Parce que les maisons des RFTools c'est toujours aussi belles. Je me rappelle du jour où j'avais trouvé le dimlet des Under Dragons. J'étais tellement content. Ou non, je crois que je l'avais trouvé. Ouais, tiens, il est là, spawn. Je cherchais un dimlet, je crois que c'était. Alors attends. TP. Je sais plus si c'était. Comment dire. Bon, ça, je vais le ranger parce que bon, c'est un peu chiant. D'ailleurs, à plat, je sais pas où est-ce qu'on en est niveau place, mais ouais. Mais je cherchais un truc. Je sais plus ce que c'était, je crois que c'était les. C'était comment ça s'appelle? Les cristaux là. Les Dimensional Shards, la dimension des Dimensional Shards. Ou alors l'élémentium ou un truc comme ça. Non, c'était pas ça, c'était un minerai orange. Je sais plus comment il s'appelle, mais c'était un minerai orange, je crois, une dimension que je. L'icor? Non, quand même pas l'icor. C'était une dimension, je sais plus laquelle c'était. Mais je la cherchais. Et j'arrivais pas à la trouver. Je crois que j'avais même trouvé l'Under Dragon avant ces dimensions-là. C'était quand même assez fou. Mais bon. Bon, alors là, du coup, y a bien évidemment beaucoup de dimensions que j'aimerais avoir. Par exemple, la dimension Smurf Smigot, je crois qu'il n'y a pas. Il y a des dimensions genre du chocolat milk et tout ça, les trucs là de fou. Si j'arrive à les récupérer en fluide et après à les mettre dans l'ingot former, enfin, ou à les utiliser au moins pour le craft, ça serait super cool. Ça m'éviterait de devoir faire tout le setup de fou. Donc, ça, bien évidemment, hors caméra. Les dimensions RFTools, je vais les explorer avec plaisir. D'ailleurs, ce monde, il est déjà très cool. Faudrait juste lui changer 2-3 trucs, genre. Comment dire? Faudrait changer. Tiens, j'ai eu un mob, j'ai quoi? Default, ok. Et il faudrait lui changer quelques trucs en fait. Faudrait faire que les mobs ne spawnent pas et que ça soit toujours le jour. Alors du coup là il me manque quoi? Il m'en manque deux, il manque ça et ça. Ok. On va continuer à chercher. Par contre j'arrive pas très bien à voir où est-ce que je suis. Qu'est-ce que j'ai exploré ou pas? Ouais, celui-là j'ai exploré par exemple. Pardon. Mais du coup ouais, ça c'est une bonne invention parce qu'en fait c'est un world flat.
Donc on voit directement toutes les maisons Earth Tools qui spawnent. Donc c'est super cool. Et du coup dans le Dimlet Workbench, on va pouvoir... J'avais fait un monde créatif où du coup dans le Dimlet Workbench j'avais vu tous les dimlets qu'on avait en termes de blocs et de liquide pour voir si on aurait pu farmer le singularité avec ça. Et puis j'ai vu que on pouvait voir en fait du coup tous les dimlets et du coup j'aimerais les revoir et je sais pas du coup si en survival je peux les voir tous les dimlets dans le Dimlet Workbench. Bon, par contre j'arrive pas à trouver là, les trucs qui me manquent, c'est chiant. Hop, hop, hop. Voilà, le coffre. Voilà, ici. Bim bim. Je sais pas par contre si je vais récupérer tous les dimlets, je pense que je vais juste récupérer ceux des blocs, des liquides et des mobs, parce que le reste je pense que je m'en fous. Alors ici, ouais, là c'est déjà exploré. Allez, on se casse. On est à 36 minutes, donc ouais, on va continuer à explorer. J'aimerais juste finir les quêtes. Je pense que je finis les quêtes et je finis l'épisode parce que pas besoin de le prolonger. Comme ça je vais pouvoir continuer en caméra à explorer du coup. C'est moi ou c'est... Non, c'est des arbres... je sais pas quel type d'arbre. Je pensais que c'était des arbres de la jungle. Bon, les dimensions RF2, elles sont comme d'habitude toujours aussi bizarres. Du coup, ça par exemple, je vais pas récupérer parce que je m'en fous un peu. Ça, je récupère tout. Mais sérieusement, j'arrive pas à loot ce que je veux. C'est chiant. Il me manque... Ah, il m'en manque plus qu'une. Il me manque l'autre. Mais ça, tu me diras, je peux pas le décrafter. Ouais, voilà. All possible dimlets. Voilà, c'est ce que je veux voir. Peut-être dimlets combien... Ah, ça peut être... Ouais, non, c'est avec ça qu'on extracte. Parce que du coup, je regardais, mais on peut extract en fait ces trucs-là du coup. À partir de certains dimlets, mais bon. Il me faut du coup le Dimlet Workbench. Tu me diras, je peux me le faire déjà le Dimlet Workbench. Donc écoute, on va revenir à la maison. C'est cool d'avoir ça maintenant. Yes. Et du coup, on va se faire directement le Dimlet Workbench. Alors, on va laisser ça de toute façon, on s'en fout un peu. Avec les panneaux solaires, on est tranquille. Du coup, ça, il va me le falloir. Dimlet Workbench. On va le poser là. Alors par contre, il me demande l'énergie, mais bon, ça va, il a chope l'énergie. Et du coup, là, ce qui me manquait, c'était... I need Dimlet Type Controller. Type. Dimlet. Ouh là 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 là. C'est celui-là, je crois. Hein. Extract. Et du coup, là, on a la liste tout. Donc. Non. Putain, j'ai même pas eu ce que je voulais, quoi. Dimlet. Extreme Heals. Extract. Tiens, on l'a. Et voilà. Ça, c'est bon. Dimlet Workbench, ça finit la quête aussi. Il n'y en a plus qu'une quête à faire. Non, deux. Non, c'est la dernière, je crois. Ça me demande ça. Et ça, c'est... Du coup, je pense que j'aurais même pas besoin d'explorer. Ça, ce que ça fait, c'est que si il va te demander un certain nombre d'un bloc ou d'un liquide, et ça va te créer un dimlet à partir de ce truc. Donc en fait, tu peux te créer des dimlets de... Tant que le dimlet il existe, et tant que tu as assez de ressources, tu peux te créer le dimlet de ce truc-là. Et c'est le pareil. Le paradis, pardon. Et ça, sur Divine Journey, c'est super utile. Le truc, c'est que bon, en fait, t'avais besoin des dimensions, littéralement, pour choper la quantité de ressources qu'il te demandait. Donc c'était juste super compliqué. Fallait vraiment explorer sur Divine Journey. Donc là, on va tous les faire. En plus, les crafts, c'est tellement facile. C'est un plaisir. Je me rappelle pas vraiment des crafts de ces blocs-là sur Divine Journey, mais en tout cas sur ce modpack. Les crafts Fania. Ah là 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 là. C'est un plaisir. Surtout que du coup, le truc, pour ne pas avoir de meubles, je crois qu'on peut... Je sais pas si on peut se le faire avec ça. En tout cas, on a tout. Et par contre, ça m'a pas fini les quêtes. En effet, parce qu'il me manque celui-là. Je sais pas pourquoi je l'ai pas fait. Tiens. Et voilà. Et du coup, ça m'a fini les quêtes RF Tools, les amis. Take it.
Et du coup, il ne manque plus que Industrial Craft et Avancée de Roquetterie. Mais Avancée de Roquetterie, on le compte pas. Parce que bon, ça va être un plaisir de se le faire. Donc ouais, plus que Industrial Craft, que du coup, je pense qu'on commencera au prochain épisode. Et on finira, du coup, tous les modes tech. On s'approche de la fin, les gars, on s'approche de la fin. Bah du coup, je pense que je vais vous laisser là. On a 40 minutes. J'ai pas trop grand chose d'autre à faire. Si, on va se regarder ensemble, les Dimlets. Alors du coup, pour le S'mores Mingot, il me demandait... hop, ça. Voilà, donc ça c'est bon. Alors, Marshmallow, est-ce qu'on a quelque chose de Marshmallow? Liquide Marshmallow. Moi, si on a les liquides et qu'on peut les farmer comme ça me dérange pas, les gars. Ça me dérange pas du tout. Milk Chocolate. Alors ça, si on l'a, c'est extrêmement OP. C'est sérieux? Ce mode pack est totalement pété. Parce que là, pour être honnête, le S'mores Mingot, c'était la ressource la plus compliquée qu'on avait à faire jusqu'à maintenant. Non, tu me diras non. Mais c'était très chiant à faire parce qu'il fallait faire plein de process de fou avec Nuclear Crafts et tout. Mais non, on n'en a pas besoin. Bah écoute, si on n'en a pas besoin, tant mieux. Parce que là, les plus grosses difficultés que j'ai, ce serait du coup tous les alloys, donc bronze et tout ça, et le silver. Du coup, je vais juste regarder là-dedans. Bronze, non, bronze on l'a pas. Ilvar par exemple, non, il n'y a pas non plus. Ouais, bah du coup, les alloys, on les a pas. Bon, c'est pas grave, on fera des machines de fou. Par exemple, là, on va prendre Ilvar. Est-ce qu'on peut se crafter On a là les fûts, et ça, les machines de Nuclear Craft sont très rapides. Donc, bon. Je pense que on finira là, j'ai envie de vous dire, on est quoi, épisode 41. Et il manque Industrial Crafts, Advanced Rocketry, Tomcraft et Blood Magic. Et Mahutsukai. 5 modes. J'ai envie de dire que entre 10 et 15 épisodes, le mode pack est fini. C'est encore pas mal, bien évidemment, mais bon, voilà. On va le finir très rapidement. Enfin bref, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si oui, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas perdre mes autres vidéos. Et moi, je vous retrouve pour un autre épisode. Ciao. Wow.